En tenue de sport, une trentaine de coureurs quittent le bar O'Sullivan. L'équipe de running Boost Champs-Élysées créée par Adidas fait de plus en plus d'adeptes depuis sa création. Leur omniprésence sur les réseaux sociaux est désormais l'origine de leur notoriété. Je l'ai découvert complètement par hasard via les réseaux sociaux, via Facebook et Twitter. J'ai vu passer des tweets et des posts parlant de run collectif. Et ça m'a tout de suite intéressé et j'en avais un petit peu marre de courir tout seul. Donc je cherchais des gens pour que je puisse courir avec eux. C'est une façon de m'entraîner, de progresser. Et je suis tombé dedans. Donc j'y suis allé une fois par hasard. J'ai trouvé l'ambiance tellement entraînante que finalement j'y suis resté définitivement. Ça m'aide à progresser et à obtenir des conseils des différents runners qui font partie de l'équipe. J'ai pas mal de courses de prévues au second semestre avec le Marseille-Cassis, le Paris-Versailles et les 20 km de Paris. Mais le marathon, ça reste mon épreuve reine. Mais il n'y a pas que Boost Champs-Élysées. Adidas a créé 10 autres boosts en fonction des quartiers de Paris. À chaque fin d'année, ils se rassemblent et courent les uns contre les autres pour un seul et même but, être les vainqueurs de la Boost Energy League. Plusieurs autres règles rentrent en jeu. Damien, leader de Boost Champs-Élysées, nous les explique. Alors les règles du boost, en gros c'est avoir le plus de monde au run, courir le plus de kilomètres possible. Après tu as toute la partie réseaux sociaux où il faut mettre en avant son équipe le plus possible via Twitter ou Instagram. Et jusqu'à la fin de la saison 2, il y avait ce qu'on appelle des actions créa à mettre en œuvre. Donc c'était une façon de faire la lumière sur son équipe par des vidéos, des photos, des montages, enfin plein de choses qui ont été faites l'année dernière. Nous on a fait une application pour les iPhones et sur Android pour pimper entre guillemets les photos avec les couleurs de notre équipe. Enfin voilà quoi, donc c'est plein de choses qui font partie des règles pour essayer d'amener son équipe à la victoire sur la Boost Energy League. Après 10 km et quelques gouttes de sueur, retour au bar O'Sullivan. L'endroit est idéal pour décompresser, se restaurer et rencontrer de nouvelles personnes. Le côté convivial dans le bar, c'était vraiment pour moi la bonne solution parce que on court ensemble, on rigole ensemble, à la fin on peut boire un coup ensemble, du coup on peut se restaurer s'il faut. Enfin, donc je trouve que c'est idéal et ça donne un côté vraiment plus famille à l'équipe. Et même si beaucoup d'entre eux préparent des courses importantes, vous l'aurez compris, l'objectif d'un boost est avant tout la convivialité. Bonne soirée.